Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2016. Alors c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité. Sachez que, eh bien, il y a à peu près 2 semaines, un peu plus je crois, ma chaîne a dépassé le million de vues. Et on est pratiquement 6000 dans cette petite communauté. Vous êtes presque 6000 à suivre ma chaîne, à vous être abonnés. Et donc pour vous remercier, j'organise un concours pour vous permettre de remporter pratiquement n'importe quel tirage présent sur mon site. Alors les modalités de ce concours, elles sont expliquées dans une vidéo qui s'intitule Merci, que je vais poster en commentaire de cet horoscope. Il y aura aussi un lien qui vous redirigera vers ma page Facebook parce que c'est de ce côté aussi que se déroule une partie du concours. Donc, eh ben, alors, on va s'attaquer aux conseils qu'on peut avoir pour ce mois de novembre. On a cette carte du mât qui est une très jolie carte, une carte qui vous encourage à aller au-devant de vos peurs pour risquer un peu des choses. En tout cas, comme on dit, tenter le diable. C'est vrai que la carte du mât, c'est un peu la carte du casse-cou, dans le sens où, et pas du casse-couille, mais vraiment du casse-cou, dans le sens où c'est quelqu'un qui va au-devant des dangers, qui peut agir de façon presque, on va dire de lui, oh là là, il est un peu inconscient ou elle est pas, c'est pas très très censé de faire tout ça, elle est folle. Bref, c'est des paris que l'on prend, ça peut être des challenges qu'on se lance à soi-même ou des défis que la vie nous invite à relever et que le tirage aussi nous encourage à relever. Mais c'est vrai que ce mât va quand même discuter avec, dialoguer avec la carte du jugement, qui quant à elle peut dénoncer quelques difficultés sur le plan de la communication et notamment sur le plan oral. Donc comme le mât est un intrépide, un impulsif, il peut des fois par ses comportements inattendus ou pas compris de tous, on va dire ça comme ça, il peut heurter par les mots qu'il utilise, par la manière dont il va, eh bien justement, juger une situation. Le jugement peut vous mettre en garde en se trouvant dans les obstacles pour ce mois de novembre, à ne pas juger trop rapidement une situation. C'est effectivement les jugements qu'on dit à l'emporte-pièce, c'est-à-dire ceux qu'on prendrait sans le temps vraiment d'y réfléchir, hein, comme nous invite la carte de la tempérance et de la justice, qui nous invite à arrondir les angles, à forcément émettre un avis un peu plus pondéré que le mât pourrait vouloir décider d'émettre, parce que le mât, c'est quelqu'un qui se soucie pas forcément des retombées ou de comment ses actes ou ses mots peuvent heurter, blesser ou encore être peut-être même mal compris, tout simplement. C'est vrai que le mât, il y a un petit peu la qualité, enfin, ou le défaut, comme vous voulez, du fait on est un peu dans sa bulle. Donc, des fois, les gens enfin, interprètent mal nos propos. Donc, faudrait faire attention peut-être à ça pour ce mois de novembre. Il n'est pas question non plus de se brider, parce que c'est vrai que le mât encourage une liberté, mais dans cette soif de liberté ou dans cette envie de faire, d'agir, vous pourriez, eh bien justement, vous comporter de façon un peu hâtive, comme on dit, sans vraiment au préalable réfléchir, envisager comment les choses pourraient être comprises, interprétées par d'autres ou comment ça pourrait affecter d'autres situations ou d'autres personnes. Bon, bref, les conséquences de vos actions ou de vos mots. Parce que c'est vrai que je vous disais, le jugement, c'est aussi l'aspect oral, les conversations, ce que l'on dit, ce que l'on révèle. Et donc, en ce sens, comme il y a une mise en garde là-dessus pour le mois de novembre, on pourrait comprendre que le tirage vous invite à prendre la parole avec un petit peu plus de retenue pour essayer d'éviter de dire des choses que vous pourriez être amené à regretter parce que c'était pas assez mesuré sur le moment, vous l'avez dit comme ça, et ça a des retentissements ou des effets
où on va vous juger, on va émettre un jugement très fort avec vous, comme quoi vous n'êtes pas montré responsable, vous n'avez pas été juste dans vos actions. On pourrait vous reprocher un comportement sinon un petit peu lunatique et de pas prendre soin assez de ceux qui vous entourent. Donc, euh, et c'est pas voulu. Je pense pas que c'est volontaire. C'est peut-être prendre des décisions un petit peu brutales ou ça paraît un peu brutal pour les autres, la manière dont vous dites les choses ou dont vous faites les choses. Après, ça peut être vous qui faites les frais d'un tel comportement. On pourrait dire de vous, votre entourage ou une personne en particulier, oh lui c'est un lunatique ou elle c'est une caractérielle, ou que vous n'êtes pas sérieux, que vous n'êtes pas de quelqu'un de confiance, sans chercher vraiment à vous connaître. C'est-à-dire que, bah voilà, les jugements à l'emporte-pièce, là c'est à votre propos. Au lieu de juger votre travail, votre personne à partir de rencontres, d'échanges, bah on va avoir des idées préconçues à votre sujet. On va avoir ce qu'on appelle des préjugés, hein, qui vont être injustes. Et vous pouvez, dans ce sens, bah, négocier avec la personne, de dire, bah, écoute, donne-moi une autre chance. Au moins, laisse-moi me défendre et expliquer un petit peu votre version des faits. C'est possible de faire que les choses rentrent un peu dans l'ordre aussi de cette façon. Après, sur un tout autre niveau, le tirage avec cette carte du jugement, le jugement, c'est le retour du passé. C'est quelque chose qui revient au goût du jour, mais comme la carte est dans les obstacles, c'est peut-être quelque chose qui cherche à un peu qui vient du passé là, qui pousse là pour essayer d'imprégner le présent. Mais la carte du mât semble clairement nous dire non, non, on s'en fout, on va de l'avant, on tourne le dos à tout ce qui pourrait revenir un peu hanter le présent. J'ai une idée comme ça, une citation, c'est, ah, je sais même plus d'où ça me vient, à hanter les eaux passées, hein, des différentes eaux passées, les marécages, appelez ça, des étendues d'eau passées, on finit par se noyer. Donc l'idée que on va de l'avant, on va pas se noyer dans les marécages là du passé. On, c'est le mât, il est vraiment sans un regard presque, hein. Alors c'est peut-être ce qu'on pourrait vous reprocher, hein. Le fait que entre ce qui est familier, ce que vous connaissez, entre ce qui est nouveau, vous n'allez pas du tout hésiter à pouf tenter quelque chose de nouveau et on pourrait trouver que vous manquez un peu de considération là-dessus. Après, c'est peut-être même un conseil du tirage, hein, qui vous dit tentez de nouvelles choses. Peut-être que même ça vous aidera à retrouver une certaine paix aussi bien émotionnel que sur un plan d'équilibre, d'harmonie, même matériel, quoi. Après, si justement, bah, la justice, le jugement, je dois quand même faire un petit aparté là-dessus, dans le cadre d'une action légale où on est en passe, en tout cas, de trouver un accord pour se libérer de certaines contraintes, la réponse pourrait tarder à venir avec le jugement. Ou alors, il faudrait peut-être faire intervenir quelqu'un en intermédiaire, n'est pas à exclure. Euh, Sinon, on risque de ne pas avoir, d'obtenir exactement ce que l'on souhaite, mais néanmoins, en faisant preuve d'un petit peu de souplesse, on sera satisfait de la transaction, quelle qu'elle soit, de l'accord que l'on trouve, quoi. Sur lequel on se met d'accord, j'allais dire, mais je me répète. Alors, en dernière lame, dernière carte de conseil, clin d'œil du tirage, pour un événement en particulier qui va ponctuer ce mois, ou pour globaliser un petit peu l'idée de ce tirage. Cette cinquième lame, elle est issue du tarot Shozen, qui est en fait une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, une relecture un peu plus psychologique, spirituelle. Et on a ici tiré pour ce mois de novembre la carte Going with the Flow, où on voit cette personne qui se laisse porter bah, justement par le courant, ce que veut dire l'expression, hein, se laisser aller avec le flot de l'eau en l'occurrence. Vous voyez, ce personnage a l'air, ma foi, assez détendu. Alors, c'est pas non plus qu'il est là en train de dériver, c'est au contraire que... Alors, le mât portait déjà cette idée il y a un mouvement, il y a quelque chose qui vous porte ou que vous avez vous-même envie de porter vers de nouvelles
Nouvelles perspectives, nouveaux horizons. Et Going with the Flow, elle est là pour nous dire justement, elle apparaît dans un tirage pour nous indiquer que euh, on est au mois de novembre, on va embarquer quelque part. Parce que lui, il part en voyage, hein. On va embarquer ou on va suivre là où le vent souffle et où nous amène. Et on va juste suivre le mouvement. Faut pas le forcer. La tempérance, elle a aussi ce côté prendre les choses comme elles viennent. Euh, Il y a un déclic, peut-être que vous allez donner, peut-être que vous allez suivre. Et ensuite, ne pas forcer les choses. La carte de la tempérance, pour moi, elle est bien sûr, hein, il y a l'idée de l'eau qui est déversée d'une cruche à une autre pour trouver un équilibre. Cette eau qu'on va retrouver, mais l'eau, en fait, dans le tarot de Marseille, c'est les émotions. C'est ici avec la carte de conseil du tarot, c'est l'idée de se faire confiance à son intuition, faire confiance aussi au timing des choses et se laisser porter par les événements parce qu'elles vont nous amener à bon port. Il y a vraiment cette idée-là de suivre eh bien, le flot de la vie, des actions, euh, en se montant disponible, ouvert, ce que va aussi nous dire le mât, en se montrant aussi souple et fluide, comme l'invite la tempérance, pour aller là où on doit se rendre, là où il part en chemin le mât, quelle que soit la direction que vous souhaitez atteindre, l'objectif ou la destination qui est la vôtre, mes chers cancers, pour ce mois de novembre. Écoutez, j'espère que ça saura vous guider. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous signaler qu'il y a un autre concours, cette fois-ci c'est un concours mensuel qui existe depuis le début, que j'organise pour vous permettre de remporter un tirage comme celui-ci en croix, mais enrichi. C'est gratuit, ça se passe sur Facebook, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve à la fin du mois de novembre pour les horoscopes de décembre. Ce sera la dernière formule de ce type avec laquelle je vous présenterai les horoscopes. En 2017, il y aura un peu de changement. On verra ça justement au moment, on en reparlera le mois prochain. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve, il y aura une petite surprise quand on atteindra les 10 000 abonnés. Et puis bah je vous retrouve donc très rapidement. Prenez soin de vous et à très vite j'espère.